Culture, aujourd'hui Dansez-vous sur 20 avec la scène à Pfaffenhoffen. En 3 ans, c'est devenu l'endroit incontournable. De nombreux artistes s'y produisent et c'est le moment de faire un petit point avec Eric Vial, le directeur artistique, sur cette nouvelle saison. Ça marche bien la scène. Ah, ça marche très bien. C'est vrai que cette saison est partie sur les chapeaux de roue et là on rentre dans la scène sur ce qu'on appelle les temps forts, Lionel. Alors il y a des choses assez étonnantes, on y reviendra. Il y a Lecoq, la grande voix de Canal+ et des Guignols. À commencer par l'ancrage totalement régional, c'est ce week-end et c'est la soirée Rotunvis. Alors ça existe depuis le début de la scène. Chaque année, on fait un week-end Rotunvis, blanc et rouge, couleur alsacienne. On assume nos traditions, on assume notre identité. Donc pendant un week-end, ça va être une soirée blague le samedi, c'est les fameux Witzhove, où on va rigoler pendant 4 heures, voire 5 heures. Des fois, on est obligé de dire à nos mousquetaires du rire de s'arrêter. Alors là, je peux vous dire qu'on est pissé de rire. Tout ça, évidemment, en alsacien. Le lendemain, il y a des groupes folkloriques qui vont se produire à la scène et qui vont recréer les traditions d'antan. Comment s'habiller, par exemple, pendant les mariages, qu'est-ce qu'on faisait pendant les communions et les tout ça, évidemment. Les villages exactement, et tout ça expliqué avec les costumes. Et puis, il y aura également une conférence sur l'identité alsacienne. Et puis, l'Alsace peut-elle être autonome? Une question, évidemment, qu'on se pose tous. Voilà, qu'on s'est beaucoup posé dans les années 30 et il y a encore des autonomistes. Évidemment. Et d'ardents défenseurs, surtout en période de crise, notre Alsace autonome. Autre temps fort de ce mois de janvier. Le 22 janvier, c'est Jean Régil. Jean Régil, c'est le plus grand magicien français. Ça a été le seul d'ailleurs à avoir rempli plusieurs mois de suite l'Olympia. C'est lui qui forme tous les magiciens français. Il connaît tous les tours et il vient à la scène pour faire un spectacle exceptionnel. Il va reproduire l'histoire de la magie, c'est-à-dire il va prendre les premiers tours de magie jusqu'à aujourd'hui en faisant des tours de lévitation. C'est superbe et c'est splendide. C'est vous qui calez ces bonhommes-là, tous ces groupes, ces artistes, comment vous les trouvez? Alors beaucoup de contacts, d'écoute avec les copains. J'ai vu tel spectacle, je me déplace beaucoup à Paris. Je vais dans les petites salles parisiennes, j'essaye de dégoter le spectacle que personne n'a dans la région. C'est le seul moyen, voilà. Alors il y aura le régional de l'étape, si j'ai bien vu, c'est Herbert Léonard. Herbert Léonard viendra. Alors là on est vachement content parce qu'on va refaire un plateau, ce sera le samedi 28. On va faire un plateau années 70. On va essayer de s'éclater parce que à la scène il y a un spectacle par génération. On veut faire ça. D'ailleurs en fin d'année il y aura ABBA pour ceux que pour les années 80. Ouais. On va faire un tribute au ABBA. Là c'est pour les années 70. On a réuni 4 stars des années 70. Herbert Léonard pour le plaisir. Lionel, vous en connaissez pas une? Si, celle-là. Hein, Château Val. Bon voilà, on va pas les faire parce qu'on chante mal. Il y aura Pascal Danel notamment, Les Neiges du Kilimanjaro. Ouais. Voilà. Il y aura Bernard Sauvage, Georges Chelon. Là encore, ça va être autour des années 70 et des années et des succès des années 70. Allez, un petit dernier pour cette grande rentrée de la scène à Pfaffenhoffen, c'est Yves Lecoq, la voix des Guignols depuis 15 ou 20 ans. Ouais, alors c'est les élections, hein, vous en avez entendu parler. Tout le monde est au courant qu'il va y avoir les élections présidentielles, ça nous ennuie un peu. Alors nous, on a décidé de rire sur les élections présidentielles et on a invité Yves Lecoq qui va faire plus de 200 voix. Donc il va s'éclater. Donc si vous ne savez pas pour qui voter, la bonne solution, c'est d'aller à la scène voir Yves Lecoq et puis de voter pour celui qui est le plus rigolo. Alors un petit mot quand même sur les budgets. Je sais qu'Yves Lecoq est très cher. Comment vous faites? Alors nous, on n'a pas les moyens. Quand on n'a pas les moyens, on a des idées à la scène. Je parlais de contact, voilà, on va voir les artistes, on leur dit, nous, on n'a pas les moyens, on est une petite ville, on a une petite structure, mais en revanche, on a une idée pour votre spectacle. On voudrait que vous fassiez tel projet. Donc, on vend à l'artiste plutôt un projet artistique, plutôt que ce soit l'artiste qui nous propose un spectacle clé en main. Et la star accepte? Oui, souvent la star accepte parce que le défi, c'est ce qui intéresse les artistes. On l'oublie souvent, mais c'est vrai qu'il y a des artistes qui pensent qu'au pognon, mais dans la plupart des cas, les artistes sont des artistes. Et quand un petit village leur propose un projet artistique, ça les botte, ils disent ouais, pourquoi pas, etc. Voilà. Voilà, toutes les résas, vous les faites actuellement sur l'adresse qui s'affiche sur l'écran. Merci Eric, belle saison 2012.